Alors, faire partie d'un marché réglementé, d'une profession réglementée, ça a aussi des avantages, pas que des inconvénients. Premier avantage, c'est que le marché existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la problématique, c'est avéré, et la solution est bien définie. L'offre qui est proposée pour répondre à cette problématique ou à ces problématiques est bien définie et elle est structurée. C'est déjà existant. Il n'y a rien à faire. Contrairement, en fait, on pourrait faire par opposition le parallèle avec les startups qui, elles, développent des solutions qui répondent à des besoins qui sont existants mais pour lesquels le marché n'est pas tout à fait encore éduqué, où les personnes ne sont pas encore habituées à ce type de solution-là. Et donc le marché est existant, il n'y a pas encore tout à fait de besoin qui est bien défini, l'offre tâtonne un petit peu et elle a du mal à trouver, elle a du mal ou pas d'ailleurs, hein, ça dépend des startups. En tout cas, elle cherche à trouver son marché, cherche à trouver les demandes et les problématiques précises d'un type de population, d'une cible, et elle essaie d'y répondre au mieux pour apporter la meilleure solution et avoir un business model qui soit viable, c'est-à-dire que les gens soient prêts à payer pour leur solution. Mais justement, le business model n'a pas été éprouvé. Contrairement à une boulangerie, on ouvre une boulangerie, on connaît le business model en fonction de son implantation, en fonction du nombre de personnes qu'il y a autour, en fonction des marges, des prix des matières premières, des prix des charges qu'il va y avoir dans l'entreprise, des frais de fonctionnement. On sait faire un prévisionnel sur la croissance de l'entreprise et la rentabilité potentielle de cette entreprise-là. C'est pas du tout le cas avec une startup. Pour les cabinets d'avocats, c'est à peu près pareil. On est sur un marché qui existe. La problématique, les besoins sont clairement identifiés. L'offre est clairement établie, structurée. Donc, il y a beaucoup moins de risques à l'entrepreneuriat. Quand on devient avocat, on sait qu'un marché existe. Évidemment, il y a un enjeu pour se différencier et attirer des clients et pouvoir en vivre, mais c'est beaucoup moins risqué qu'une startup. Également, on a beaucoup d'exemples de réussite autour de soi ou d'échecs autour de soi à ne pas reproduire. Donc, il y a une notion d'expérience, de retour d'expérience sur le marché, et on peut dupliquer ce qui marche bien dans un cabinet d'avocats qui serait dans le même cas de figure, dans le même domaine de compétences, dans la même expertise, et on peut aussi éviter de reproduire ce qui n'a pas marché dans d'autres cabinets d'avocats qui seraient dans la même configuration, ce qui est à la fois aussi rassurant et facilitant dans l'entrepreneuriat et dans le fonctionnement de l'entreprise qu'on essaie de mener. Conclure sur cette partie d'introduction, on a donné les éléments qui font partie des enjeux pour la visibilité des cabinets d'avocats en ligne, leur communication et la croissance de leur cabinet, leur viabilité, leur rentabilité. Là, vous savez maintenant les enjeux de la communication et on va y répondre dans cette formation sur toutes les questions que vous pouvez vous poser sur comment communiquer, par quels moyens, concrètement, comment mettre en œuvre une communication efficace qui permette d'attirer des clients de manière prédictible et régulière. On l'a vu, le chemin vers la visibilité et la croissance pour un cabinet d'avocats se met d'embûches, mais il n'est pas impossible. En comprenant les contraintes et en maîtrisant les outils modernes du marketing digital, tout en respectant la réglementation et la déontologie, vous pouvez faire en sorte que votre cabinet soit vu et entendu et choisi, surtout. C'est ça qu'on cherche. Cette formation est conçue pour vous guider pas à pas à travers tous ces défis et vous fournir des solutions concrètes qui s'intègrent parfaitement à votre pratique professionnelle en respectant la législation en vigueur, la déontologie et l'éthique d'un avocat. On va démystifier toutes les notions comme le SEO, la publicité en ligne, les réseaux sociaux, le site web, l'optimisation de la présence en ligne et parcourir les outils digitaux qu'on pourra mettre au bénéfice de votre cabinet comme un levier de croissance. On se retrouve dans la suite de cette formation pour parler de pourquoi la visibilité en ligne est-elle cruciale pour les avocats. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de suivre cette formation. Sachez que si vous voulez aller plus loin ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter un expert de chez Digital Power directement en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo.